Aujourd'hui, je te parle de toutes les méthodes de vente qui existent. Alors pour moi, effectivement, si une méthode de vente fonctionne, et pour toi je pense que c'est pareil, tu vas être content parce que du coup tu vas te dire ok, si ça fonctionne, et ben c'est très bien, ça veut dire que du coup ça marche, et tant que ça marche, on s'en fout un peu. Et c'est là où je mets un bémol, c'est pour ça que je te dis que je suis ni pour ni contre, bien au contraire, parce que du coup je pense qu'il faut aussi parler de valeur. Il y a des méthodes de vente que je ne cautionne pas et que je n'utiliserai pas, parce que du coup je trouve qu'elles sont à la limite de la moralité, on peut appeler ça comme ça. Maintenant à toi de te situer par rapport à ça. Je t'explique aujourd'hui les méthodes de vente que tu peux trouver bonnes ou pas bonnes. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaves, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs d'avoir des méthodes de vente qui fonctionnent et qui restent dans la moralité. Bah oui, parce que du coup, je pense que ça c'est important, que tu vends, que tu gagnes bien ta vie, c'est bien, mais si c'est pour promettre des choses qui n'arriveront pas, ou si c'est pour avoir après un sentiment de culpabilité, ou c'est pour dire tiens, ça ne me correspond pas, parce que je parle souvent d'être aligné avec soi-même, et bah du coup, si des méthodes de vente ou ce que tu fais ne te correspond pas, tu ne te sentiras pas bien, tu ne seras pas heureux, tu ne vivras pas bien ton job de coach sportif. Donc je te propose aujourd'hui différentes méthodes de vente, à toi de choisir si elles te correspondent ou pas, et si tu veux les utiliser ou pas. La première méthode de vente dont je vais te parler, c'est le fait que quand tu fais une offre, ça va être de limiter le temps et le nombre de personnes. En fait, on va limiter ce qui se passe pour créer de l'envie, de l'enthousiasme. Et du coup, imagine, je te dis, demain, je vends quelque chose que tu as très envie, voilà, mais du coup, tu peux l'acheter n'importe quand tu veux, sans aucun problème, et puis il y en aura pour tout le monde. Donc tu viens demain, après-demain, dans 6 mois, dans un an. Tu vas te dire, ok, bon, bah, j'ai le temps, je vais réfléchir, je vais voir. Voilà. Si demain, je te dis, écoute, ce produit que tu veux tant et que tu convoites depuis longtemps, eh ben, c'est pas compliqué, en fait, il reste 5 exemplaires, et du coup, tu as encore 3 jours pour l'acheter. Et du coup, déjà, tu vas te réfléchir, tu vas commencer à réfléchir, tu vas dire, attends, oulala, attends, je l'achète pas, attends, pourquoi je le voulais déjà, oui, ça vaut le coup, le prix, est-ce que ça va, etc. Tu vas commencer à te poser des questions et ça va te presser un petit peu dans ce timing-là. Je trouve que c'est une méthode très bonne, qui fonctionne très bien et que je t'invite à essayer et à employer. Une méthode de vente que je trouve plus discutable, mais ce n'est que mon avis, et du coup c'est la suite de ce que je t'ai dit avant. Simplement, c'est le fait de créer effectivement un manque cette fois-ci, d'accord? Non pas une pression, mais un manque, parce que du coup tu vas dire aux gens, bah voilà, vous voulez tel produit, bah du coup je vous le vends pendant 2 jours, et puis au bout d'un jour tu dis, hop, désolé, je l'ai vendu pendant 2 jours, il y avait 5 exemplaires, mais du coup les 5 exemplaires sont vendus, je suis désolé, mais du coup ça s'arrête là, peut-être qu'une prochaine fois on aura, je vous tiendrai au courant, mais bon, c'est pas sûr, etc. Tu vois, tu crées vraiment l'autre, c'est-à-dire que le mec qui était derrière sa caméra qui disait, je vais prendre cette offre là, c'est sûr, allez, ce soir je m'en occupe, bon j'hésite encore un peu, je vais voir. Et le mec le soir il voit, ah c'est complet, il fait, mince putain, j'aurais dû la prendre, vraiment, j'aurais dû prendre cette offre là, c'était fait pour moi. Et ben en fait, ce que tu vas faire derrière, c'est que tu vas dire le 1 ou 2 jours plus tard, ah pardon, excusez-moi, du coup alors j'ai tellement de demandes, mais j'ai eu tellement de demandes que du coup je vais relancer ça, et là ceux qui se disaient, ah mince j'ai raté, bing, ils m'ont jeté dessus. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui utilisent cette méthode, qui fonctionne somme toute très bien, mais du coup je trouve que autant limiter la place et le nombre, bah, c'est quelque chose de net, puisque du coup tu dis aux gens il y a tel nombre, telle place, tu prends personne pour des cons. Là si tu fais ça, surtout que souvent c'est pas que c'est complet, hein, c'est que c'est pour créer l'envie, bah, du coup je trouve ça un peu limite, un peu moyen. En tout cas en tant que consommateur, déjà je te dis que moi quand je vois ça je zappe, voilà, directement. Après c'est à toi de choisir si ça correspond à tes valeurs ou pas. Aujourd'hui je n'impose pas, je te propose des choses. La troisième solution que j'ai retenue aujourd'hui, parce qu'il y en a plein, on pourra en parler pendant des heures, c'est le tarif. Alors du coup, on va pouvoir jouer sur le tarif, il va pouvoir y avoir ce que j'appelle les vraies promotions et les fausses promotions. Tu sais, les supermarchés ont été épinglés il n'y a pas longtemps pour de fausses promotions où du coup en fait la promotion était le même prix qu'avant. Bon bref. Et du coup, c'est pareil, j'ai l'impression que des fois on peut prendre le consommateur pour un con ou pas, mais du coup, tu peux avoir cette méthodologie qui va t'amener en fait à dire bah du coup aujourd'hui c'est moins 80%. Voilà, moins 80% pendant 2 jours. Du coup je vous fais moins 80%. Sauf que du coup le moins 80% c'est ton prix réel que tu voulais et tu as augmenté fortement tes prix avant. Voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne aussi puisque c'est l'attraction du ah tiens c'est un tarif réduit, il faut que j'en profite, tu vois, ça met la pression aux gens aussi, mais c'est pareil, c'est une pression malhonnête. Si par contre tu mets vraiment une réduction de 20-30%, même 50% si tu veux, sur ton prix pour faire du one shot sur quelques périodes de l'année, etc., pourquoi pas, même si tu sais que si tu as vu la vidéo précédente, je ne suis pas trop pour les promos, mais ça c'est une autre question, une autre histoire. Donc je te propose ce qui existe aujourd'hui, ça peut fonctionner, ça fonctionne très bien. Toutes les méthodes que je t'ai proposées aujourd'hui fonctionnent. À toi de voir si moralement tu es prêt à l'utiliser, à toi de voir si ça correspond à ce que tu as envie de faire, à toi de voir si tu as envie de mentir aux gens ou pas. Attention, c'est de la vente, donc ça veut dire que si il y a que toi qui sais si tu mens pas, à un moment donné, tu ne mentiras peut-être à personne pour toi. C'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. Tu as compris ma position vue comme je te l'explique, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'une méthode marche, mais aussi qu'elle corresponde à tes valeurs. Et du coup, tant que ça fonctionne et que tu vends, ou que tu as peut-être d'autres solutions qui correspondent à tes valeurs et qui permettent de vendre, et ça, je pense que c'est le plus important, c'est ce que je te propose dans chacune de mes vidéos. Et ben, je pense que là, on est dans le vrai et dans le juste, pourvu que ça te corresponde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai dit, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Si tu veux d'autres vidéos comme ça avec des outils, des astuces et même des choses que moi je ne tolère pas, mais que j'explique quand même, du coup, pour booster ton business, et bah du coup, simplement tu cliques en dessous, il y a un lien, c'est le lien de la newsletter. Tous les jours, tu recevras plein de vidéos pour booster ton business. À bientôt!